Très heureuse de vous savoir branché ce soir sur C'est Possible Télévision pour suivre votre magazine Menuram. Fidèles téléspectateurs, bonsoir. Nous sommes là ce soir encore par la grâce des dieux pour un nouveau numéro de votre magazine socio-chrétien Menuram, le magazine qui vous édifie au travers de thèmes y exploités. Ce soir, je ne suis pas seule. Nous allons aborder un sujet qui va nous bénir certainement avec le pasteur Tim Grace, l'un des pasteurs assistants au centre évangélique La Résurrection. Pasteur Tim Grace, bonsoir. Bonsoir, sœur Clémence. Dans la joie de vous revoir. Et moi donc. Pasteur, ce soir, nous sommes là pour apporter toujours, comme d'habitude, la parole des dieux au peuple des dieux qui nous suit. Et Dieu nous a fait encore grâce ce soir. Une grâce particulière. Pasteur, quel est le menu de ce soir? Le menu de ce soir, je parle ce soir de ça passe ou ça casse. Ça passe ou ça casse. Ça passe ou ça casse. Cette phrase, ça passe ou ça casse, juste à l'entendre, ça me rappelle mon professeur de français de 3e jusqu'en 6e des humanités, que je salue en passant, M. Kakina Emmanuel. Au fait, après avoir expliqué sa leçon, il nous posait tout le temps la question de savoir si ça passe ou ça casse. Bon, moi, comme une bonne dérangeuse, je suis timide, mais là, j'ai dérangé. Je disais toujours ça lasse. Ça lasse, ok. Donc, ça ne passe pas, ça ne casse pas. Ça ne casse pas, mais ça lasse. Ça lasse. Donc, ça fatigue, ça épuise. Oui. Donc, et il me chassait plus régulièrement. Vraiment. Il me disait Moukoulou, d'ailleurs, à cause de ça. Vraiment. Mais j'ai continué quand même. Vraiment. Aujourd'hui, je pense que ça ne va pas lasser. Non. Ça va passer. Ça va passer. Ça va passer. Pasteur, nous pouvons prendre notre passage du jour. Oui. Commençons par le passage. Mais c'est étonnant quand même aujourd'hui. Oui, pour la première fois. Oh, que Dieu soit béni. Nous commençons par la Bible. Ruth 1, 21. Je ne sais pas pourquoi, mais je reviens encore avec Naomi. La Bible dit, « J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé? » Tel est le passage du jour. Pasteur, dans notre texte du jour, je ne vois nulle part où on a repris ça passe ou ça casse. Oui. Mais d'où sortez-vous cette phrase? Au fait, comme vous le savez, j'aime la réflexion. Et je suis trop attaché à prendre un peu de temps d'observation. En observant ce verset, je me suis souvenu d'une chose très importante. Dans mon quartier, il y a un jeune dans mon quartier que j'observe tous les jours. Ce jeune-là, je peux me souvenir, il y a 15 ans, il était à l'université, ici à côté, à l'IFASIC. C'est un jeune qui brillait, qui venait des fois vieux. Dans la question, est-ce que vous pouvez me donner des idées? D'ailleurs, vous pouvez le rencontrer. Vieux Mikolo Basilabi, soutenez-moi. Mais curieusement, je m'étais déplacé parce que j'avais quitté le quartier depuis. Et quand je reviens, je trouve le jeune homme est devenu mendiant. Je le vois au coin là. Ah, vieux, oh, président, quand tu passes là, oh, pasteur. Alors, j'essaie de comparer les deux extrémités, ça me pose problème dans ma tête. Et dans ma réflexion, j'ai pensé à l'athlétisme. Je me dis, dans l'athlétisme, il y a quelque chose qui m'intéresse là-bas. C'est l'athlétisme, c'est l'ensemble des sports, tu vois, les sports qui sont liés aux courses, aux javelots, tout ça. Là-bas, il y a certains principes qu'il faut respecter.
C'est-à-dire qu'il faut respecter le départ, comment vous avez commencé. Il faut respecter ce qu'on appelle l'accélération. Il faut respecter le maintien de la vitesse. Et puis, il faut se mettre en tête qu'il y a l'arrivée. Dans la vie, au fait, tout ça doit être conjugué, doit être mis ensemble afin que tu puisses arriver quelque part. Au fait, le départ déterminera où tu vas. Okay. Je me dis, ce jeune homme, je l'ai laissé ici étudiant. Comment il est devenu mendiant, chégué, prenant des chambres et tout ça? Qu'est-ce qui a fait cela? Alors, je me suis remis en question par rapport à ma Peut-être qu'il avait perdu ses parents. Non, ses parents sont en vie, sa mère est là. Le problème, c'est comment était son départ. C'est tout ça ma réflexion. Comment était son départ pour qu'il en arrive là? Parce qu'on a dit départ, et puis après le départ, on a dit qu'il faut l'accélération, et puis le maintien de la vitesse, et puis l'arrivée. Alors, comment les choses se sont faites pour qu'il en arrive là? Pasteur, par départ, vous voyez ambition, objectif Bon, quand moi je parle du départ ici, je suis en train de penser au but. Okay. Quand je parle du départ ici, je suis en train de penser à l'objectif. Comment tu commences, au fait? C'est-à-dire, comment les choses commencent dans ta vie. Parce que le début va nous montrer comment sera la finalité. Même s'il est dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Même dans un match de football, quand les choses commencent timidement, nous savons déjà voir qu'il y a une équipe qui est décevoir Bissot. Et même l'adversaire se dit, ah, basé l'autre. Mais lorsque vous commencez déjà avec hargne, on sent que cette personne est bien déterminée. Okay. Alors le départ est un bon signe qui nous montre comment tu vas commencer. Je peux donner un verset là-dessus qui va nous appuyer. Ésaïe 46, verset 10. La Bible dit, dès le début, j'ai annoncé mon but. Longtemps à l'avance, j'ai prédit ce qui n'a pas encore eu lieu. Je dis, voici mon projet. Il se réalisera. Tout ce que je fais, je le fais. Okay. C'est-à-dire, si Dieu, au début, il annonce son but, c'est-à-dire, dans le but, il y a les objectifs. Il sait déjà que voici ce que je veux faire. Je vous annonce déjà mon projet là. Et puis, il dit, mon projet se réalisera. Le projet se base dans le but. Il y a des buts, il y a les objectifs et il y a les stratégies à monter. Au fait, tous ces éléments-là, tu dois les avoir. Voilà pourquoi je parle de ça passe ou ça casse. Okay. C'est-à-dire, si tu ne réunis pas, quand je parlais de la course, comment tu vas savoir que dans cette course, on est notre champion? Parce qu'il n'y a pas que toi. Vous êtes avec des adversaires qui sont là. Bah, ils ne peuvent pas gagner. Alors, toi, dans ta tête, tu dois avoir tes ambitions, tu dois avoir tes objectifs, tu dois avoir tes buts, tu dois avoir un objectif que tu t'es assis, tu te dis, ma place telle, non, sous ta place telle. C'est-à-dire, l'émission Menu Ram, tu ne l'as pas fait seulement pour que Zalakaka, pasteur, nous vous recevons prêcher. Non. Vous avez un objectif, vous avez des ambitions. Alors, tout ça, ça m'a poussé à réfléchir, dire, ok. Alors, si une personne commence, il doit se dire, ça passe ou ça casse. C'est-à-dire, où j'ai réussi avec les objectifs, où j'échoue automatiquement. Je donne encore un autre sport. Oui. Vous savez, au golf. Au golf, il n'est pas question de négocier. Au golf, c'est la course. Au golf, c'est soit Simbi, soit Simbité. Donc, quand vous allez au golf, c'est un sport où on n'a pas d'équilibre. Où tu as gagné. Il n'y a pas de match nul. Il n'y a pas de match nul. Où tu as gagné, où tu as perdu. Ne te dis pas, le gars boule pour ça, qui m'a payé, il à peu près. Non, il n'y a pas d'à peu près. Il n'y a pas d'à peu près. Ça dit, fixe-toi bien les objectifs. Nous commençons l'année. Fixe-toi maintenant. Donc, pasteur, en évoquant ça passe ou ça casse, vous voulez simplement nous enseigner ou nous parler du départ. Je veux nous parler du départ exactement. Parce que cette locution veut dire simplement dire, soit l'objectif est fixé, l'objectif qui était fixé est atteint, soit l'objectif qui était fixé n'est pas atteint. Okay. C'est pourquoi on dit ça passe ou ça casse. Ça passe, donc l'objectif que tu t'es assigné, tu l'as atteint. Ça ne passe pas, ça casse, c'est que l'objectif n'est pas atteint. Alors, quel est ton objectif? Quel est ton objectif? Pasteur, merci pour ces explications, mais que pouvons-nous comprendre de tout ce que vous venez de dire tout à l'heure? Toutes ces explications si fournies, qu'est-ce que nous pouvons comprendre? Je peux dire ceci, c'est facile à comprendre. L'année commence. Nous sommes encore au mois de janvier, oui. Nous entrons au mois de février. Quand
comme nous commençons l'année, même le mois de février, c'est au début de l'année, qu'est-ce que tu t'es donné comme objectif? Non seulement pour l'année, tu veux commencer une entreprise. Quels sont tes objectifs? Quel est le but? C'est pas seulement pour l'année, même pour l'entreprise. Pour l'entreprise aussi. Ok. Menuram a commencé, nous sommes au début de l'année. Les 3 premiers mois, tu dois te poser des questions. Non, Menuram tend vers 1 an, pasteur. 1 an, oh mais bravo. Bravo, ça il faut, ça mérite une fête. Vraiment. Nous serons là. Ok, nous serons là. vous serez là. C'est-à-dire, chaque fois qu'il y a quelque chose qui commence, tu veux commencer le mariage, même les fiançailles, tu vas te poser des questions. Oui, pour un ligne. Et ça, fonds de commerce, Luka prise en charge. Qu'est-ce que je vais faire dans ce mariage? Quel est l'objectif? C'est un mariage, c'est un contrat à durée déterminée. Ok. C'est-à-dire, il faut se mettre en tête que tout ce qui commence doit avoir un objectif, doit avoir un but et des objectifs. Et il faut monter des stratégies pour cela. Donc, il faut planifier, au fait. Tout ce que nous voulons faire, nous devons planifier. Les hommes ne planifient pas. Pasteur, le départ aussi nous donne l'idée sur la fin d'une chose. C'est ce que j'étais en train de dire au début ici. C'est quand je parlais du match de football. Oui. Tu commences timidement, on comprend déjà qu'au Polanao. Une relation qui commence par convention. Une relation conventionnelle. Écoute, j'ai entendu une histoire dans une église quelque part. Un couple, frère et soeur, Babandi formation n'a pas un pasteur Moko. Ils commencent la formation et puis ils arrêtent. Bakebunda. Oh. Oui, ils sont fait 2 mois. Pasteur Toroya, ils se sont battus pendant 2 mois et demi. Bagarre, insultes, famille, ils ont dit n'importe quoi. Après, ils ont arrangé. Maintenant, ils reviennent au pasteur. Nous voulons te demander, il y a le pasteur, pardon. Aïe, le départ. C'est ce qu'on appelle mauvais départ. Et lorsqu'il y a un mauvais départ dans la course, l'arbitre siffle. Vous arrêtez. Vous vous posez des questions. Oh, mais l'arbitre vous dit non. Retournez, celui-là avait piétiné. C'est-à-dire, ne piétine pas la ligne. Ne piétine pas les choses. Ne commence pas mal. Il y aura mauvais départ. On ne peut pas vous laisser continuer. Tu risques d'avoir la coupe et puis, c'est ça donc. Parlons du départ. Y a-t-il certainement des éléments qui peuvent nous aider à vivre un bon ou un mauvais départ? Oui. Il y a ce qu'on appelle le bon départ. Il y a le mauvais départ. Et il y a aussi ce qu'on appelle tout reprendre, si on peut reprendre à zéro. Okay. Mais il y a quelques éléments. Mais reprendre à zéro, c'est pas un départ. Non, oui, tu avais fait un départ, tu te rends compte que Nassali Mabé. Maintenant, tu es libre, tu peux reprendre. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de honte en ça. On dit reculer pour mieux sauter, non? Oui, mais Edison a créé l'ampoule. Il en a fait combien? Vraiment. Plus de 500 essais. C'est-à-dire, ce n'est pas mauvais de reprendre si ça n'a pas tenu. Non, aujourd'hui, les gens se fatiguent. Oh non, c'est je ne vis pas pour les autres. Ne vis pas pour les autres. On va se moquer de moi. Non. C'est pourquoi les gens, même s'il a fait un mauvais départ, il poursuit quand même, sachant que... Il veut s'entêter dans le mal. Même s'il est sûr et certain que la fin de cette chose sera mauvaise, sera pire. Mais... elle poursuit quand même par peur que les gens se moquent de lui. Le problème, c'est que c'est parce que nous voulons vivre parce que. Nous voulons vivre à cause de. La vie est individuelle. Donc, on doit être libre de vivre. Libre de vivre. Quand tu trouves que ça va pas, je vais donner ici quelques points. Premier point, écoutez le sifflet de l'arbitre suprême. Qui est l'arbitre suprême? C'est Dieu. Ok. Tu veux commencer l'année, tu veux commencer une activité, tu veux commencer le mariage, tu es dans les fiançailles, on est venu t'aborder par un frère ou une soeur te plaît. Mais c'est simple, demande le sifflet de l'arbitre. Ah, pasteur, cette matière-là, même les chrétiens ne le font pas. Hein. C'est ça le problème. Ah. En fait, ils entendent ça à l'église, on le dit. Demandez, cherchez toujours la volonté de Dieu. Oh. Mais il dira, est-ce qu'un Zambaya lingera moi aussi? Écoute comment la Bible commence. Genèse 1:1. Au commencement, Dieu. Au commencement. Non, mais tu vas prier et Dieu peut t'orienter. Au commencement, Dieu. Dieu peut tout. Moi, je ne peux pas comprendre comment les chrétiens peuvent se mettre en tête qu'ils peuvent prier pour que Moutazagi malade Abika, mais il ne peut pas prier pour que Dieu lui montre si c'est sa femme. Il ne peut pas prier pour que Dieu écarte cette sœur-là de la route.
Je ne peux pas comprendre ça. Je ne peux pas comprendre. Pasteur, un frère m'a récemment parlé à ce sujet. Il a dit que leur pasteur, il n'est pas de mon église. Leur pasteur leur avait convoqué, il leur a dit non, s'il y a une sœur qui vous plaît, en tout cas, priez d'abord, cherchez d'abord la volonté de Dieu, soit venez même en parler, on va prier ensemble, et puis si Dieu nous montre sa volonté, alors vous pouvez partir. Lui, il croise une belle fille, il a dit en tout cas, il ne pouvait pas résister à la beauté de cette sœur. La beauté il a dit, plus que la volonté. En tout cas, alors, il s'est engagé sans connaître la volonté de Dieu, ni chercher les pasteurs. Et après 2 jours, les pasteurs apprennent seulement qu'il s'est engagé. Les pasteurs l'appellent et disent, bon, pasteur, en tout cas, on a coupé au donc, voyez un peu les gens. Et ils ne se sont pas mariés. Cette relation n'a pas abouti. Mais je vous dis, j'ai une histoire que mon pasteur Jacques Simon Malango, que je salue en passant, il m'a dit ceci. Mais il dit, pasteur, notre père m'a dit ça. Il parle avec une femme, une sœur. Il lui dit, ma sœur, tu vois, tu as une fiancée, mais un fiancé, n'a été poigné. Oh non, on a yebi. Ah ben non, tout ça, mais non, Azamusantu, Azata païen, Robongo lycée moté, Robongo lycée, ça va, Robongo lycée kasmotema. 3 mois seulement après, le pasteur rencontre la sœur. Ah, ma sœur, comment tu vas? Comment était le mariage? Comment frère? Comment frère Ndengenine? Hé, nani frère? Sia. Tu comprends? Oh. C'est la même sœur. Ah bon, c'était frère, assassin, elle a commencé à injurier le monsieur. Le pasteur lui dit, oh, mais il y a un bon monsieur, mon pagan wana, sia tokabwana. C'est tout ça le problème. Demande la volonté de Dieu. Le sifflet. Le sifflet. Deuxièmement, après le sifflet de l'arbitre suprême, fixez les objectifs, comme on a dit ici dans Ésaïe 46, 10. Ok. Ça dit, fixe-toi les objectifs. Oui, mais pourquoi? Les gens font des commerces. Les gens passent à rebattre mon asali qui nous m'a mis na sœur, si qu'on a zolo ka sœur moro boy oyo ba simbate. Oyo zako simba, les gens bana na yo. Les gens va jouer, ba pesa ki yo. Vraiment. Hein? C'est que quel genre de frère? Et tu viens là avec tous les autres pasteurs. Maintenant, je vais m'engager. Vous n'avez pas de sœurs ici qui sont engagées dans le Seigneur. Oh, yo, zoa qui bazaki engagé. Il y a poubelle. Non, mais frère, arrêtez de jouer avec des gens. Hein? Ça dit, deuxièmement, les objectifs. Pourquoi tu veux faire ça? Pourquoi tu veux commencer une entreprise? On a une entreprise. Quel est l'objectif de ton entreprise? Tu veux atteindre quoi? Qu'est-ce que tu attends? Oh non, qui t'a dit d'aller à Dubaï? Tu vas aller faire quoi? Tu cherches quoi là-bas? Et puis tu diras, famille, non. Comme influenceuse, pas. Influenceuse, comme ça, n'importe quoi. Troisième élément, établir les priorités de la vie. Tout début exige qu'on établisse les priorités. Okay. S'il vous plaît. Et en tant qu'enfant de Dieu, quelles sont nos priorités? Première priorité, la prière. Luc 18:1. Sois une femme de prière, un homme de prière, un pasteur de prière, un mari de prière, une épouse de prière. La prière exige la sanctification. Déplacez Bomaka. La prière exige que le cœur soit intègre. Déplacez Bomaka. La prière exige qu'on pardonne les autres. Dépassez Bomaka. La prière exige qu'on accepte l'humiliation. Dépassez Bomaka. Parce que tu ne vas pas aller te présenter auprès de Dieu dans la vie, dans n'importe quelle vie. Non. C'est pourquoi on a battu ça, mais là, trop minuit, ti désert. Azan prière, rababo, chanda, rabababa. Mais vie na ye zandeni. Azan abata lobisate. Alobisate. Asali 2 ans alobisa ongane ko toso akomona ngate mais okepeli felo kasi na mona ote. Non, la prière mais dans la sanctification. Deuxième élément, l'enseignement. Ça dit les priorités pour les enfants. Bible ça la rabino nini, hein? L'enseignement c'est juste lire la parole de Dieu. Pas seulement lire la parole de Dieu, être assis dans l'enseignement. Ça dit yokaka. Okay. Passe le temps. Mon émission est Imeniram. Arrête-toi, suis un peu. Ah, il y a un conseil peut-être que je peux retenir. La différence entre Marthe et Marie. Marthe et Marie, les sœurs de Lazare. Okay. La différence, c'est l'enseignement. Ça dit, l'enseignement fait que Marie qui se mettait là où Christ enseignait,
a compris les choses autrement que Marthe qui était tout le temps en train de s'occuper de ses histoires, de manger, de servir bango, non, non, mais toi. C'est comme ça que Marthe se présente devant Christ. Il dit, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Mais on lui parle de la résurrection. On a vu que la résurrection en battant Soukat. Donc elle ne comprend rien. Elle fait le mélange des choses. Elle reste debout. Debout, toujours debout, avant d'arrêter. Bato avant d'arrêter dans mon évangile, parce que dans musikate. Bato avant d'arrêter dans mon évangile, bah pousse en arrêter. Yo bata mambalibal, au lieu que batte au mambalibal. Tu vas aller jusqu'où? Entreprise au sala, oui, au sala entreprise, et ça est nini. Mais Lucas est expert dans la matière, c'est ça aussi l'enseignement. Lucas pas ta conseil. Lucas ta conseil, avocat conseil, bazouakate. Oh Lucas ta avocat, mouraza l'avocat conseil, ozouakate. Mais finalement, tu veux quoi? En tant que chrétien, troisièmement, les finances. Ecclésiaste 11.1, c'est un passage que nous connaissons tous. Jette ton pain dans l'eau, avec le temps tu les retrouveras. C'est-à-dire, quand tu vois là-bas, on parle de la sémence et l'habitude de s'aimer, et l'habitude d'investir dans le royaume des cieux, et l'habitude de donner de ton argent pour l'église, et l'habitude de prendre les orphelins en charge, et l'habitude de soutenir les veuves. Prends l'habitude de faire des bons actes avec ton argent. On a un costume, il y a une robe, il y a $100, mais il y a d'autres. Jamais tu n'as donné $100 à l'église. Jamais tu n'as acheté même une chaise de 15 000 francs. On voit, mais ça va pasteur, pas moi. On voit, mais ça pasteur. Est-ce qu'on peut ça va pasteur? C'est ça la mauvaise. C'est pourquoi je parle d'enseignement. Les gens ne sont pas enseignés. Quand tu donnes à l'église, tu ne donnes pas au pasteur. Mets en tête que l'église, c'est l'église de Dieu. Donc je donne à Dieu. Ce pasteur a BBC, il y a un Zambie, ça va vous frapper. Ça va vous frapper, mais toi fonctionne en personne avertie. Suis même cette émission. Tchango plusieurs fois. Sème le matin, sème le soir. Tu ne sais pas ce qu'il va donner. Toi, ton argent, et ça va soutenir un match amical. Oh non, match amical, on a les anciens de... Les anciens de telle école, les anciens de telle université, mais les anciens de telle entreprise. Et quand est-ce que tu as amené l'argent pour soutenir les anciens de l'église? Pour dire, bon, nous avons un problème ici, tu es occupé, prisonnier, dans ma carte, tu me bloques à Rolia. Oh, missionnaire, tu vas Kangabango. Non, mais c'est méchant. C'est méchant. Ce sont tes frères qui sont à la prison. Ce sont mes frères, ce sont tes frères. Toi, ton argent, c'est pour des bêtises. Mais ceux qui sont en train de souffrir, les orphelins, maman, oyo, baza, vieillard, dans les hommes de vieux, au soit qu'il n'attend une fois. Tu as déjà pensé à donner même $10, poto. Mais ce sont nos parents et nos grands-parents. Investir ton argent pour le bien. J'étais en train de dire, troisième élément, établir les priorités. Là, c'est un des priorités. Quatrième élément, laisser son confort. Ok. C'est-à-dire? Laisse ton zone de confort. Place où il y a kumisa, place où il y a lula, il y a mon au grand. Et moi, je suis non, dans la vie chrétienne, l'humiliation est au ya. Paul, le grand Paul, l'homme là intelligent, le puissant homme qui passe seulement, mais son onction guérit les gens. Le monsieur qui a mis ce foulard, mais un miracle. Le monsieur qui a agité le boko. Et le serpent est tombé. Mais le grand Paul là, il ne veut pas qu'on parle de lui. Il dit non, tout ce qui était pour moi un gain, je le trouve comme de la souillure. Mais bissoté. Dans le beloté. Oh les caca, ah, pasta. Surtout ça, là, t'es bien. Non, laisse un peu ta zone de confort. Ne te vois pas trop toi. C'est pourquoi, à cause de, comme on dit les Quinois, Kibongaï, à cause de Kibongaï, nous perdons beaucoup d'espace. Sois humble. Sois humble. Les Quinois disent que Baliague n'a fait tité. Sois humble, quitta. Ta zone de confort, sur l'ingate, tu vas côté tika bango. Oh, bah, pas ça, cananangate, nana salaka, bah, salaka, ah, quoi ça les anini. Tu peux te réveiller un bon matin, l'entreprise est coufée, non? Hein? Tu peux te réveiller un bon matin, gouvernement Mombekoi, président Palongo, à Longo Libino Nyoso. C'est possible. Quitta, laisse ta zone de confort. Philippiens 3, il faut très bien lire la Bible. 13 à 14. Cinquième élément, apprendre de ses erreurs. J'aime un verset là-dessus. 1 Corinthiens 10, 11. Écoute ce que le verset dit. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites
pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Des choses qui nous arrivent doivent nous servir d'exemple. Comme lorsqu'il y a une erreur commise, ne te dis pas erreur, non, apprends. Qu'est-ce que je peux faire prochainement pour améliorer? Comment éviter une telle erreur? Tu es tombé dans l'impudicité, cher pasteur. Je parle aux hommes de Dieu, aux serviteurs. Tu es tombé dans l'impudicité avec une sœur de l'église, avec un protocole, peut-être aussi avec une jeune fille du quartier qui n'est plus même pas. Oui, c'est une erreur. Mais est-ce que tu as appris de ton erreur? J'ai rencontré un homme de Dieu une fois, vers 22 heures. J'avais beaucoup d'estime de cet homme-là. Je la rencontre avec une sœur du quartier, 22 heures, bras dessus, bras dessous. Un homme que j'ai respecté beaucoup. Je le salue, il enlève la main. Pasteur, on soit où évangélisation? Non, évangélisation à 22 heures, je connais la... Non, mais pourquoi il a enlevé la main? Évangélisation, c'est tika le beaucoup. Tika le beaucoup. Évangélisation, laisse ta main à sa place. J'ai regardé, bien, oh non, j'étais seulement de passage dans votre quartier, mais comment expliquer ni? C'est ça le problème. Apprends de tes erreurs. Ne reprends plus. Soyez en zélant, on a des mêmes qu'une erreur. Soyez en 19 heures. Mais qu'aucun des sauté. Pourquoi nous ne prenons pas de nos erreurs? Ça doit nous servir d'exemple. Tu avais menti concernant la situation de Nakatandako. Yo Mobali, au Kosimo Sinayo. Mais maintenant, la même situation reprend dans l'entreprise. Tu ne trouves pas que c'est une ruse du diable qui veut t'attirer encore dans la même erreur? Mais comme Bomelo Libala, hein? Et comme Bomelo Libala, mon frère. Et même si Moussala. Je connais quelqu'un qui est mort comme ça. Son épouse est venue me dire, mais voilà. À Kotagi Bakis. Non, mon frère, apprends de tes erreurs. Les erreurs que tu avais commises, si on constatait que les mêmes portes, à l'époque, stop. Tu dois apprendre de tes erreurs. Pourquoi tu ne veux pas te corriger? Oh mon Dieu. Il y a beaucoup de choses. Écrire son point de vue. Tu te dis, Nasala qui bouille. Écrire le point de vue de l'autre. Ah, Nasala qui est mais il n'y a pas Sala qui bouille. Demander son point de vue à quelqu'un. Est-ce que Maramou Nasala qui est normal? C'est la normalité. Nous changeons le Congolais, surtout Quinois. Nous n'aimons pas des conseils. Nous ne venons pas consulter ceux qui sont passés par là. Non, pasteur, même si tu veux qu'on te conseille, biso lingaba côté la biso. Quand j'emmène un problème, mon problème, je vous l'amène. Mon problème, mon souci est que au côté la nenga. Je vais vous dire. Même si j'ai tort, côté la non dengai. Biso to lingabongo. Si vous commencez à me condamner, à me réprimander, ah non, il y a sauté. Je vais vous dire. Je vais te donner un exemple. Ok. Je parle à une femme. Je dis, ma soeur, même si je te connais, même si tu me connais, lorsque tu entres comme ça à la maison, tu trouves les enfants, n'étonne pas, ne crie pas. La première des choses, ah bonjour, ça va, vous allez bien? Ok, est-ce qu'on peut prier? Prie avec les enfants, entre dans la chambre. Si tu as des remarques à faire, fais-le plus tard. Ne le fais pas au même moment. C'est-à-dire, le commission qui moutou, c'est les remarques, on trouve que, au lobby m'a dit, non. Il faut chaque fois que tu constates que l'autre est bien été. Rappelle à l'autre, mais avec sagesse. Le problème, c'est la avec sagesse. Amour. Oui. Parfois, on rappelle, mais avec un ton... Brutalement. Oui. Bon, au fait, le problème, c'est lequel? L'idée nous est bien, mais intention, on dirait que bien été. Idée est bien, intention peut être bien été. Mais aussi, le cœur. Le cœur est mal disposé. Il y a des gens qui... mais à Bombango. Sur occasion. À Zelaka. Ça, l'erreur, elle verra ce que je vais faire. C'est-à-dire, il te réserve. J'ai vu ça comme ça dans beaucoup de fois. Les gens viennent se plaindre au bureau pasteur. Écoute ce que ma femme m'a dit. En tout cas, c'est méchant. Elle m'a traité de méchant. Elle a dit, ça c'est de la méchanceté. Non, c'est quoi? C'est le fait qu'il avait conservé une haine, une colère. Non, mais il fallait la sortir. Quand tu la conserves, c'est de l'amertume. Et beau, tu as mis ça. Et beau, tu as baratine. Le jour où tu vas apporter maintenant un conseil, tu apporteras un nakandati. C'est de ça que je parle, en fait. Pasteur, revenons à notre texte du jour. Que reprochez-vous à Naomi et à Elimelech, son mari? Au fait, ce que je reproche à Naomi, la Bible dit, écoute ce qu'ils ont dit au départ. Hein? J'étais dans l'abondance à mon départ.
ils étaient dans l'abondance. Mais ils ont fui la ville, pourquoi? Qui étaient dans l'abondance. Vous êtes dans l'abondance, vous allez où? Ils ont fui pourquoi? Non, mais parce qu'il y avait la famine. Ils sont allés à la recherche du bien-être. Non, pasteur, ça c'est une contradiction. Contradictoire. Toi, tu es dans l'abondance, tu vas chercher le bien-être. Tu vas où? Comment? Elle dit, j'étais dans l'abondance. Mais reste, parce que toi tu es dans l'abondance, c'est qu'elle ne voulait pas partager. C'est ça le problème. Elle était égoïste. Il y a un problème d'égoïsme. Ou sinon, elle s'est dit, elle était cupide. Alors, cupide, elle veut aller se cacher, Alia Yemoko. Non. Tu as dit que tu étais dans l'abondance. Et l'Éternel me ramène les mains vides. C'est ça le problème. Adam, où es-tu? Adam, pourquoi tu veux... C'est la femme que tu m'as donnée. Accusation, c'est Dieu. Akota masolo na sutabi débrouiller boya websanga. Pour la volonté dans maintenant bien sous. C'est ça, c'est l'Éternel, l'Éternel me ramène les mains vides. Oh, qu'est-ce que Dieu t'avait demandé de partir là-bas? Est-ce qu'ils ont consulté Dieu? C'est que tu as commencé, est-ce que le libre arbitre avait sifflé pour que tu commences? Pour dire que l'Éternel me ramène les mains vides. C'est là le problème que j'ai avec Naomi. Mais vous êtes parti. Qui vous avez autorisé? Vous étiez dans l'abondance. Qui vous avait demandé d'aller là-bas? Ils ont choisi eux-mêmes de partir. Ma soeur, vous savez combien sont en Europe aujourd'hui sans la volonté de Dieu? Combien sont à l'extérieur du pays sans la volonté de Dieu? Mais demande-leur comment ils sont en train de souffrir là-bas. Hein? Demande-leur. Tu parles à un ami, 15 ans, 20 ans. Mon cher, mais toi tu viens de... Ah, mon cher, je ne vis pas si, mais... Ah, si je rentre là-bas, quelle honte! Mais parce que tu étais parti sans demander la volonté de Dieu. C'est ça la guerre que j'ai. Elle réclame que j'étais dans l'abondance. Tu étais dans l'abondance, mais qui t'a demandé de partir là-bas? Réfléchis sur le début. Tu veux partir, oui. Pourquoi? C'est ma guerre. En quoi est-ce que l'Éternel leur a fait du mal? Ce n'est pas un problème de Dieu. Il y a aucun terrain où ils ont yoté. Il y a beaucoup de gens qui sont entrés dans les mariages à Baroté. Il y a beaucoup de gens qui sont venus, babandi, ministère, mais ils n'ont pas été appelés comme pasteurs titulaires. Surtout à faire, il y a ministère, il y a pasteur. Comme quand c'est théologie, pasteur. Appelle, on dirait à la non, appelle les athées, appelle les autres contestés. Viens, on a pas bloqué Bisso. Non, viens bloquer, est-ce qu'il y a Zanzan? Kende Kassit. Combien sont allés faire le ministère, les commerçants? Pasteur, est-ce qu'on est obligé seulement de faire, après avoir fait la théologie, qu'on devienne pasteur? Non, mais c'est écrit où que théologie égale pastorat? Est-ce qu'on ne peut pas faire la théologie juste pour apprendre, mieux connaître la Bible et puis la parole de Dieu? Je voudrais vous dire que je connais, moi, des directeurs de grandes entreprises qui ont des théologies, des diplômes de théologie. Des grands directeurs des grandes entreprises de la place. Parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup de pasteurs de théologie, il y a plus de pasteurs de théologie que des pasteurs d'appel. Non, mais les gens pensent que pasteur veut dire théologie. Ah, bah, on va t'engager dans un papier. Comme ça, dans mais ce n'est pas ta vocation, non, ce n'est pas ton appel. Peut-être que tu es un vrai maçon. Sur au Canada. Maçonnerie au côté au ministère. Non, mais les offrandes vont te tuer, non? Parce que les offrandes aussi, tu peux venir, mais aux gens ont pété pendant 10 ans. Pendant 10 ans. C'est-à-dire, les affaires, on ne fait pas comme ça. Affaire Naomi, tu es dans l'abondance, tu es dans une bonne situation. Qui te dit de changer? Aux commerçantes, pourquoi tu veux arrêter avec ça pour te dire non, je ferme ça, à Dubaï. Qui t'a dit qu'on t'attend à Dubaï? Et puis tu diras que j'étais dans l'abondance, l'Éternel m'a ramené les mains vides. C'est ça ma guerre avec Naomi. Pasteur, en conclusion, qu'est-ce que nous pouvons retenir de ce thème? Ce thème m'enseigne quelque chose de très important. Surtout que nous sommes encore au début de l'année. Nous sommes au début de l'année. Bien-aimés dans le Seigneur, ne commence rien sans consulter l'Éternel des armées. Laisse à Dieu le temps de siffler, de t'autoriser de débuter. Ne commence rien sans établir les priorités. Quelles sont les priorités de la vie? Ne te dis pas, na bandi boye, soyez na zumongo mais na ko changer boye ba ko monanga. Non, tu ne fonctionnes pas pour quelqu'un. Même pour
les entreprises où nous travaillons, même si tu es dans une entreprise publique, ne fonctionnent pas avec intention. Bon, ça la nano en attendant, non. S'il te plaît, ne fais pas les choses parce que les autres l'ont fait. Non. Essaie de voir quel est ton projet. Ça se réalisera, oui, mais quel est le but de ton projet? Quels sont les objectifs? Est-ce que tu as monté des stratégies pour ces projets-là? Qu'est-ce que tu es en train de penser? Qu'est-ce que tu attends comme résultat? Les résultats qui sont escomptés, tu attends quoi? Et si ces résultats n'arrivaient pas, qu'est-ce que tu vas faire? Là où tu veux aller implanter ton entreprise, où tu vas aller commencer l'église, là où vous vous êtes mariés, vous voyagez, qui vous a envoyé là-bas? Qui vous a envoyé? Est-ce que ça va produire quelque chose pour vous? S'il vous plaît, ne faites pas quelque chose d'un sentiment. Consultez Dieu, établissez les priorités et allez-y, priez pour ça. Que l'Éternel vous soutienne. Sinon, vous risquez de rentrer les mains vides comme Naomi. Au Koufeli Mobali, au Koufeli Bana, et au Koufeli Bongo, Biloko Nyos et Tikali Kuna, au Zongi Maboko Pamba. C'est pas bon. Que l'Éternel t'aide. Viens, que le Saint-Esprit te tienne à la main et qu'il t'oriente. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission de ce soir. Nous avons abordé avec le pasteur Tim Grace un thème qui était intitulé « Ça passe ou ça casse ». Nous avons parlé du départ. On a dit qu'il faut bien commencer, mais aussi ne croise pas les bras. Nous sommes en début de l'année. Demande la volonté de Dieu, mais ne croise pas les bras. Ne te dis pas que j'ai encore du temps. En observant, tu vas te retrouver juste, tu vas te rendre compte que tu es arrivé au mois de décembre, tu n'as rien fait. Demande la volonté de Dieu, mais mets-toi aussi au travail parce que c'est le temps, n'attends pas la fin de l'année. Nous nous retrouvons le jeudi prochain, toujours sur C'est Possible Télévision, à 18 h pour la diffusion et le samedi à 10 h 30 pour la rediffusion. Restez branchés sur votre chaîne C'est Possible Télévision, la chaîne qui a la capacité de changer votre futur. Pour nos amis internautes, allez sur YouTube, tapez Menuram. Vous allez trouver toutes les émissions de notre magazine Menuram. Je vous retrouve très prochainement. Au revoir.